Terminal, longtemps attendu par plusieurs d'entre vous. Terminal, par Robert Kirkman, créateur de Walking Dead. Andy Kubert. Fait wraparound cover. Mais les méchants, puis les bons. Puis, en plus de ça, un beau blind bag qui est 1$ plus cher US que le cover régulier. C'est super raisonnable. Qu'est-ce que tu peux pogner dedans? Je ne sais pas encore, mais Robert Kirkman s'amuse beaucoup. Il vous a fait sûrement encore, une maudite belle surprise. J'en ai quelques-uns d'entre vous qui ont réservé plusieurs copies. Vous allez à la loto. On va voir ça. Et, écoute, si tu veux vraiment te gâter, il y a des copies à ratio 1/25, j'en ai 1/50. Ils ont choisi l'artiste du siècle. Garde-toi, je le fais pas cher. Je le fais vraiment pas cher parce que c'est Rob! C'est Rob Liefeld. 1/50. Écoute, tu peux pas demander mieux que ça! Quel artiste incroyable! Check les cheveux, man! Ça raconte quoi? Sur des îles britanniques, il y a de l'air d'avoir une espèce de maladie. J'ai pas trop... Faudrait que je le lise. Mais là, comme il faut que je te raconte les autres affaires... Ah ouais, il y a de l'air du monde qui file pas là-dedans. Fait que d'où Terminal, tu sais. Mais, écoute, Rob Liefeld, hein? Pense à ça. Pense à ça. Songe-y. Gambit est recherché. Facsimilé de GLA Avengers, publié à l'époque et dessiné. Quelle couverture extraordinaire du regretté George Perez. Ça n'a aucun sens. J'ai beaucoup apprécié le talent et le travail de ce monsieur-là. Là-dessus, là, c'est merci. Merci, Georges. Tu ne peux pas rien dire d'autre là-dessus. Là, je t'en ai parlé parce que je l'ai lu. J'ai pris mon camper, j'étais à la Rimouski, me suis planté sur le bord de l'eau pour le coucher de soleil à la marée qui montait. J'ai lu le dernier pilote, l'extrait en français que j'avais eu de la boîte de diffusion. Je t'en avais parlé. Va voir ça sur mon vagabondage dans le bas du fleuve. Là, j'ai la version américaine en ashcan. The Last Driver, qui mettent deux bouts de même, mais que c'est sur le côté. Puis ça, c'est la version papier. Ça, j'adore ça. La couleur est belle là, dans le français, là, mais la version papier journal, noir et blanc. Fait que là, je vais lire ça, puis je vais te dire. Moi, je pense que le texte est vraiment mieux, va être vraiment mieux en anglais. Je t'en reparle cette semaine, viens me jaser. Je dirais pas la même affaire pour Hammer Fist, mais Ashcan de Hammer Fist de Rick Remender et Steve Epting, qui avait dessiné la run légendaire de Brubaker de Captain America, qui avait dessiné Velvet. Je trippe vraiment sur son dessin. C'est vraiment beau. Il y a un vieux pick-up Ford là-dedans. Il y a des chars de police, des vieux Plymouth! Fait que donc, ça se passe dans les années 60, 70. Ça poive en masse. Il y a de la mitraillette, des vieux chars. Ah non, c'est vraiment beau. Passe ta précommande bientôt. Et un que j'ai déjà commandé. J'adore Jeff Lemire. Quand il dessine et qu'il écrit, quand il a la création complète, j'ai pas rien lu de lui que j'ai pas vraiment beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et là, Crowbound. Ouais, là, c'est pas lui qui fait le dessin, mais écoute, ça pourrait, c'est proche de ce qu'il fait normalement. Écoute, ça pourrait être Jeff Lemire.
Fait que c'est un bon fit, parce que pour vrai, au début, j'ai même pas regardé les noms, je pensais que c'était lui. Très bon fit, Crowbound, ça s'en vient. On s'en parle aussi à la librairie. Là, c'est Granby International. Bientôt, je vais amener avec moi l'intégrale de Streamliner. Si t'es un fou de char, de vieux films de char, puis t'as jamais lu ça, puis t'as pas ça, dépêche-toi, viens chercher ça, ça presse! Fane, auteur de ce trésor-là, a fait d'autres projets. Il a fait un truc dans l'espace, je me rappelle plus. J'avais trippé là-dessus aussi, c'était bien bon. Là, il écrit un truc de guerrier et de diable. Côté manga, tu te demandes quand tu joues à des jeux ou à Donjons et Dragons, mais comment se fait qu'il y a plein de coffres partout qu'on peut ouvrir? C'est qui pose tous ces coffres-là? La ville de Prévost m'envoie. Ben là, tu sais, c'est le festival de BD de Prévost qui s'en vient. Fait que, écoute, je te le recommande le 15-16 août. Moi, je ne serai pas là. Pat, je vais encore manquer ton party parce que je vais être au Nouveau-Brunswick, probablement. Mais festival à ne pas manquer. L'accès aux auteurs est incroyable, facile, c'est très familial. Je le recommande chaudement. Puis là, c'est cette valise-là qui traîne depuis que tu nous parles au début. Là. Ah ben oui, puis il y a un trépied à côté. C'est parce que j'ai eu un cadeau. Ça m'arrive pas mal souvent. Même, j'ai reçu un café hier, entre autres, pendant que... Non, ça, c'était lundi. Eh boy, on est déjà rendu. Non, c'est ça. C'était là. J'ai reçu un café. Comme ça, sans rien demander. Et là, j'ai mis un côté parce que la séparation, c'était mal fait. Fait que c'est quelqu'un, nommons-le, animateur de radio, qui a fait du ménage chez eux. Il m'a invité à son show il y a quelques mois déjà. Tu peux voir les vidéos en ligne. Là, faut pas que ça tombe. Et il me dit, Jean, j'ai des spots qui traînent chez nous. Ça t'intéresse-tu? J'ai dit, ben, qu'un? Hey, fait que j'ai de la belle équipement avec les câbles et tout, là. Il faut que je check, là. Fait que vraiment un beau cadeau qui va aider à améliorer. Faut tout que je refasse le setup ici. Parce que des fois, je suis pas content de la lumière. Puis là, j'ai du stock que j'ai pitché là. Ramener du stock de l'entrepôt, puis là, ouvre une boîte, cherche de quoi pour un client. Fait que là, j'ai plus de place. Fait que là, ça va m'obliger à refaire le setup. Puis à tout placer ça comme il faut. Merci, Stéphane. Alors, lundi soir, il est 4 heures du matin. Mon chien Lucky, que tu as vu dans mes vidéos de vagabondage en vieux camper, se réveille et il se promène dans la maison. C'est bon, il vient même le chier puis tout. Là. Fait que là, c'est bon, on va le sortir, il a envie. Mais non, il s'en va spotter. Pourquoi tu t'en vas? On prend porte en avant comme d'habitude. Non, il s'en va à porte patio en arrière. Puis là, tu sais, il est 4 heures, là. Je suis tout endormi, tout empâté. Puis c'est pas dans son habitude. D'habitude, il attend tout le temps qu'il fasse clair. Fait que là, j'entends. Hey, d'habitude, on l'entend au loin, là, mais là, il était pratiquement dans ma cour. Je suis retourné après ça. C'était après la shot que tu viens d'entendre. Parce que là, le temps que je l'entende un peu, que j'aille chercher le Kodak, que je mette ça là, puis que là, j'ouvre pas la porte parce que je veux pas que la porte fasse de bruit, que le chien fasse du bruit, que le chien jappe. Parce que je voulais continuer qu'ils jasent entre eux autres. Fait que j'ai juste pogné ce bout-là. Après ça, silence total. 20-25 minutes après,
ça recommence. C'est un peu plus loin. Fait que là, j'ai sorti par la porte d'en avant, pris le Kodak, marché dans l'herbe. Le son est moins bon, est plus faible. Fait que oui, ils n'ont jamais été si proches que ça. Probablement que les poules dans le poulailler, elles devaient avoir les yeux ouverts, mais elles le bec fermé, puis attendaient que ça passe. J'avais réactivé la caméra sauvage dans le bois, mais je me rappelle même plus si je l'ai mis. Puis je l'ai mis pour pointer sur des animaux qui marchent à terre, pas des oiseaux qui volent. Fait que d'après moi, je leur ai pogné rien, hein. C'était le 21 juillet. Il va falloir... Hey, ça serait fou.